un hymne fédérateur, l'hymne que les Sud-Africains avaient choisi pour fédérer et rassembler l'Afrique. Africa, Malupakanisu, Kondolwayo, Izwaimitanda, Zoyetu, Kofi, Sikelela, Tina, Lusapolwayo, Ozamoya, 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 Kosi, Sikelela, Tina, Lusapolwayo, Ozamoya, 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 Kosi, Sikelela, Tina, Lusapolwayo. Vive l'unité africaine. Bonjour à la communauté. On est le 13 juillet sur la place de la République. Il y a une marche qui est organisée pour nous les Afros, donc entiers et africains. C'est bien qu'il y ait des choses comme ça. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous nous ressemblons pour la souveraineté de notre pays. Ce que je pense de l'événement, pour moi d'abord personnellement, c'est une très bonne chose. La raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour unifier les différentes diasporas, que ce soit africaines ou antillaises. Tous les frères africains et panafricains. Donc l'événement d'aujourd'hui est un événement auquel j'ai absolument tenu à participer pour la simple raison qu'il est rare de voir les Africains se mettre ensemble pour combattre ou bien pour essayer de dénoncer en fait les injustices du néocolonialisme ou du colonialisme tout court. On se mobilise aujourd'hui ici pour la souveraineté et la solidarité. Franchement, cet événement est mondial. C'est mondialement reconnu par tous les Africains de Paris. Nous avons envoyé des messages de partout dans le monde. Et d'ici 15 à 20 minutes, la place de la République sera pleine. On attend un grand nombre. Nous demandons juste à la France de nous libérer. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, nous sommes embrigadés par la France. On dit souvent qu'il faut diviser pour mieux régner. Alors moi j'ai une simple logique à laquelle j'ai réfléchi. Alors s'ils disent qu'il faut diviser pour mieux régner, pourquoi on ne s'unit pas? Ça fait quand même plaisir de voir les gens qui se déplacent. On est samedi, il fait beau. Nos richesses, nous mourons dans la Méditerranée, dans le désert. On nous tue en Libye, la guerre de la Libye. Nous sommes mélangés parmi les Libyens, alors que nous ne cherchons que là où est parti notre argent, monsieur. Pour soutenir les Africains qui, dans leur pays, sont en difficulté et les sans-papiers ici qui n'ont pas de papier. Voilà. Parce qu'ils ont dû traverser les deux déserts et la mer et mourir, et voir mourir leurs compatriotes pour être ici aujourd'hui. Donc je suis ici globalement pour tout ça. En fait, pour changer, pour que l'Afrique soit changée et pour que l'Afrique se libère de la France. Voilà, on n'en veut plus. On veut une Afrique qui va évoluer. On veut évoluer nous-mêmes. Aujourd'hui, la diaspora africaine, les afro-descendants, les panafricains et les véritables atouts de l'Afrique ont décidé de se rassembler et de se mobiliser pour la souveraineté de l'Afrique. Les nègres, on s'attend à ce qu'ils soient brutalisés et c'est le contraire qui est anormal. La Libye est un pays où existent des marchés d'esclaves africains en plein XXIe siècle. Elle est un pays ravagé par le racisme anti-nègre qui menace de plus en plus la plupart des États maghrébins. Pour le reste, le salut ne viendra pas de la France.
il n'y a strictement rien à attendre d'elle que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes. Le salut ne viendra pas non plus des diasporas. Il viendra d'abord de l'Afrique elle-même. Il faut donc réapprendre à faire corps et reprendre la lutte. Il faut l'intensifier là où elle est déjà en cours. Il faut puiser dans la mémoire, la créativité et les énergies souterraines de nos peuples pour aller de l'avant. Achille Bembe. Oui, nous sommes là aujourd'hui pour participer à l'action de la mobilisation africaine en France pour dire non au pillage de l'Afrique, pour dire non à la coopération française en Afrique, pour dire non à la dictature en Afrique qui est soutenue par la France. Nous sommes là pour la souveraineté de l'Afrique, nous sommes là contre la monnaie du franc CFA et nous sommes là pour la démocratie en Afrique en général. Mon pays Djibouti est le pays qui abrite le plus grand nombre de bases militaires étrangères en Afrique. À Djibouti, nous sommes dans une situation géostratégique particulière qui fait que 30 à 40% du commerce maritime passe par la mer Rouge et par le port de Djibouti. Cela est un premier facteur qui justifie historiquement les bases militaires. Nous sommes là tout simplement parce que, comme vous le savez, l'Afrique est minée par d'énormes problèmes, d'énormes difficultés qui ne proviennent pas de vous, qui ne proviennent pas de ceux qui sont restés en Afrique, mais qui proviennent des étrangers. Ça, c'est la vérité. Il est important que nous organisions ce type de manifestations de plus en plus, c'est-à-dire des manifestations où des Africains venant de tous les pays colonisés actuellement par la France, afin qu'ensemble nous puissions trouver les solutions et que nous puissions accéder finalement à l'indépendance. Donc c'est un premier pas, c'est de l'activisme pour le moment, mais cet activisme militant pourra conduire à l'éveil des consciences qui est indispensable pour que la diaspora africaine et l'Afrique tout entière puissent prendre la mesure de la tâche qui est la sienne dans la lutte d'indépendance. Monsieur, l'Afrique est un continent riche, mais ses enfants sont pauvres. Ne demande rien de spécial, juste laissons-nous vivre avec nos richesses. Que ce soit en Guadeloupe, les Antilles, les Dom-Tom, ou que ce soit en Afrique, aux quatre coins du continent de Kama, on ne vous demande rien, nous les Occidentaux. Laissons-nous vivre avec nos richesses, laissons-nous vivre nos vies avec nos continents. Avant tout, là où je voudrais mettre le point d'abord, c'est l'unité. Vous savez, souvent nous sommes les premiers à critiquer l'ingérence de certains pays occidentaux, mais si de nous-mêmes nous ne prenons pas notre pouvoir et notre destin en main, ça va être très compliqué. Et comme vous pouvez voir derrière, il n'y a pas que la communauté congolaise, il y a toute la communauté africaine. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de mes amis des Antilles, ça me désole un peu. Chacun trouvera ses excuses, mais aujourd'hui, on n'a plus le temps d'écouter les excuses de Pierre-Paul Jacques, parce que sinon on n'avance pas. C'est ce qui a fait qu'on a pris pas mal de retard. Mais ce retard-là, avec des jeunes déterminés d'aujourd'hui, de différentes associations, de différentes pôles, beaucoup ont compris. Donc c'est pour ça que c'est très important de se remettre d'abord en question, de travailler sur nous-mêmes, de s'interroger sur notre destin, notre position. Mais en tout cas, il faut être unis, mettre nos égos de côté et marcher ensemble dans la même direction. Il faut que les Français essayent de revoir leur copie. En ce moment, on va traiter maintenant égal à égal. Vous avez compris, monsieur? Et c'est ça la vérité. Ça peut les choquer autant que ça va les choquer. Non, on s'en fout, on leur dit que ce qui est dans notre cœur. Et je peux vous dire que les Occidentaux, ils ont peur. Les Occidentaux, ils ont peur. Ils organisent des réunions comme il y a eu avant-hier, soit disons avec la diaspora. De toutes les personnes qui étaient là sur les photos avec Macron et tout ça, que quelqu'un me cite un seul nom d'une seule de ces personnes qui est connue par nous, les associations. C'est des gens qui ont pioché à droite à gauche, qu'ils ont sous-doué comme d'habitude, comme ils ont pu le faire avec SOS Racisme et la LICRA, et qu'ils ont présenté à la télé, qu'ils ont présenté devant les médias comme représentants de la diaspora. On ne les connaît pas, nous. On ne les connaît pas. Il est clair qu'au niveau de la diaspora, on ne se connaît pas tous, mais on se connaît. Ces gens-là ne nous représentent nullement. Ceux qui suivent la LDNA, ceux qui suivent la BAN, ceux qui suivent les différentes associations, les Amazones, les mamans et tout ça. Ce que nous on pense, parce que nous voulons aussi du bien pour nos enfants. Nous sommes déjà en train de partir. Quel avenir voulons-nous pour nos enfants? C'est ça la question. Toujours en train de rentrer dans le désert pour venir en France? Quand je venais ici, je ne savais même pas que la France était comme ça. Si j'aurais su, je serais resté chez moi. Vous avez compris ça? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ce que j'attends des manifestations dans ce genre, c'est l'éveil des consciences. Entre Africains, c'est vrai, on partage, on like,
Mais allons jusqu'au bout. C'est à nous de voir à nous de voir. Maintenant, ce qui est bien aussi, sur une place aussi symbolique, c'est l'éveil de conscience aussi pour les Occidentaux, pour les Français. Une marche pour l'Afrique, la place devrait être pleine. Depuis tout à l'heure, j'entends de tout et n'importe quoi. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez je dise à ça? Vous, les Noirs, vous ne savez que faire de bruit sur les réseaux sociaux. Mais ce soir, vous serez les premiers à remplir les boîtes de nuit. Vous serez les premiers à remplir les restaurants. Vous serez les... Qu'est-ce que vous voulez que je contredise à ça? La vérité, elle est là. Parce que vous savez qu'on dit de tout et n'importe quoi, mais parfois, les vérités font du mal. Et ouais, on est là pour une marche, pour notre cause. Il fait beau, il n'y a pas d'excuses particulières. Il n'y a quasiment personne. Et quand on parle sur nous, en nous disant des vérités, voilà. Et la vérité, elle est là. En tout cas, nous, on est là. La LDNA, pour ceux qui savent, on essaie d'être le maximum présent. On ne peut pas être partout non plus. Ce que j'espère de ce type de manifestation, je dirais que plus qu'un espoir, c'est une conviction que ce n'est qu'à partir de ce type d'événements que nous pouvons pousser les uns et les autres à prendre conscience de la nécessité de lutter pour libérer définitivement l'Afrique de ses colons. Et donc qu'il est indispensable que ce type d'événement soit multiplié afin que petit à petit la plus grande majorité prenne conscience de la nécessité de se battre pour que nous puissions nous gérer nous-mêmes de façon autonome, que nous puissions avoir notre souveraineté monétaire, économique, politique surtout, parce que dans les élections qui ont lieu dans tous les pays africains jusqu'à présent, il y a toujours de l'ingérence, il y a toujours un soutien externe qui permet à des dictateurs de se perpétuer au pouvoir contre les intérêts des peuples africains. Je suis de la Guinée-Conakry. Je suis aujourd'hui à la place de la République pour dénoncer les présidents dictateurs, dont M. Alpha Condé. Nous ne voulons plus de présidents dictateurs ou bien de présidents à vie en Afrique. Donc c'est indispensable, et je me dis plus qu'un espoir, c'est une conviction en fait, que c'est indispensable de participer à ce type d'événement pour qu'à l'avenir nous puissions avoir une Afrique. Nous sommes d'abord et surtout des Africains. Nous sommes d'abord et surtout des enfants de Kama. Nous sommes d'abord et surtout des fils et des filles de l'Afrique. Et beaucoup ont rêvé de cette Afrique unie. La parole est l'action, mais l'action c'est la continuité, c'est la constance. Dieu aime les persévérants, même si on persévère dans du faux. Or nous sommes dans le vrai, nous sommes dans le bon. Merci et bonne continuation à tous. Merci à vous qui êtes sortis de chez vous pour venir aujourd'hui à la place de la République. C'est à vous que je m'adresse. Merci d'être venus.